Make-up challenge en 5 minutes. J'ai franchement envie de vous continuer à vous faire des vidéos, franchement envie de continuer à vous divertir et plus particulièrement aujourd'hui à vous faire rire parce que je pense que vous allez rire. On va faire un make-up challenge et ce sera le make-up challenge 5 minutes. Off, attendez, j'attache les cheveux. Donc je vais tenter de faire mon make-up go-to en 5 minutes. Donc clairement, je vais vous dire clairement, je ne vais pas vous expliquer les techniques et tout ça que j'emploie. C'est pas le moment, c'est pas le but. Je vous parlerai un petit peu après de mon make-up go-to, les produits que j'utilise, etc. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le fait de faire cette vidéo. J'attends que le compteur passe à 1 minute pile et j'y vais. Je vais déjà déchausser les lunettes. Voilà, je vais pas m'approcher ni quoi que ce soit. On va juste faire les choses pour que ce soit un peu drôle. Alors, 53, 54, 55, 56, 57, 58. À 1 minute, j'y vais. Hein. C'est parti. Allez, 5 minutes. J'ai mon minuteur sur le truc. Alors, hop, 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 hop. Alors, je vais faire un petit peu moins précis que d'habitude. Hein, vous vous en doutez parce que, bon, le make-up en 5 minutes, ouais... C'est pas ce que je fais tous les matins. Hein. En général, je vais beaucoup moins vite que ça. Alors, on va essayer quand même de bien faire le teint. Les yeux, on y arrivera toujours, mais le teint... Et c'est pour ça aussi que je me suis dit que j'allais vous faire vraiment le make-up que je fais habituellement, celui que je fais le plus possible. Hop, hop. Touc. La 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 la. Au passage, ce pinceau de chez Marc Jacobs, il est juste génial. Il vous fait vraiment faire un make-up hyper rapide. Bon, après, c'est pas non plus un make-up de soirée hein, qu'on va faire. Mais vous prouvez que le matin, même en 5 minutes, on peut se maquiller. Alors, on va essayer de vous prouver ça. C'est pas toujours gagné. Hop. Tic. Hop, on fermera les boîtes après, hein, parce que là, si je referme les boîtes et tout, ça va pas le faire. Hop, on passe sur rien, hein, il n'y a pas de raison. Ah, il y a les cheveux, il y a les cheveux, il y a les cheveux, ta ta ta. Hop, hop, hop. Touc. Ouh, il y a combien de minutes là? Ouh, déjà, on est déjà à 3 minutes. Ah non, non, non. On est déjà à 2 minutes. Donc il me reste 3 minutes. Hop. Le teint est fait. Je passe au baume à lèvres comme je fais d'habitude. Ne me demandez pas pourquoi je mets le baume à lèvres à ce moment-là. Mais je mets le baume à lèvres à ce moment-là. Allez, 1 minute 30, il reste 1 minute 30 pour les yeux. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Non, 2 minutes 30. Bref, faut que j'aille à 6 minutes. Alors les yeux, on y va, c'est parti. Mon kiki, hop. Ah, j'ai pas pris mon truc pour épousseter, bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein. Hop. Je vais tapoter. Donc une couleur, là en l'occurrence c'est la But First de la première de chez Sana en creux de paupière. Voilà, ensuite je viens prendre mon petit pinceau du noir que je viens mettre en ras de cils. Hop, mon petit crayon, mes pinceaux flouteurs pour flouter un peu tout ça. Je me rapprocherai après pour vous montrer ce que ça donne. Parce que là, on essaie de faire au mieux. Hop. Voilà, mon petit pinceau de chez Sephora, le 09 pour faire le coin externe. On en est où? 3,50. Il reste 1 minute.
les agriculteurs continuent de travailler. Hop, ensuite, un petit pinceau plat, je prends le Sister Nude, je mets en coin interne. Et il faut que je vous montre après, j'ai mon Sister Nude qui se creuse. Voilà, hop, et un pinceau plat pour prendre le Oh My God que je mets au centre de la paupière. Oh, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Le crayon noir. Hop, 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 vite, 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 vite. Crayon noir, il me reste... Ah bah si, il me reste plus rien. Ah, j'ai pas mis le mascara. C'est hyper compliqué quoi. C'est hyper compliqué. Bon bah écoutez, voilà. J'ai réussi à faire le teint, j'ai réussi à faire les lèvres, j'ai réussi à faire les yeux plus ou moins, mais j'ai pas mis de mascara. Voilà. C'est compliqué, hein. Franchement 5 minutes, même pour un maquillage go-to que je fais très régulièrement comme ça, que je suis habituée à faire et que je fais... je vais vous montrer de plus près ce que ça donne comme ça. Bon, le teint on n'est pas une flic, hein, mais on n'est pas trop mal. Au niveau des yeux on n'est pas trop mal. Il manque juste le mascara quoi. Mais le mascara, bah, j'ai pas eu le temps. Voilà. Non franchement c'est compliqué. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Si vous avez le temps, mais je pense qu'en ce moment vous avez le temps. Attendez, je vais juste me rapprocher pour vous montrer mieux. Voilà. Essayez, ça peut être une occupation pour en ce moment parce que bah voilà, il faut trouver des occupations. Essayez de faire votre maquillage un petit peu comme ça, go to, ou votre maquillage habituel que vous faites quasiment tous les jours si vous avez un petit peu de fard à paupières quand même, hein, des petites choses comme ça. Mais essayez de le faire en 5 minutes, franchement c'est hyper compliqué. Je sais pas, il y en a qui y sont arrivés, et ben franchement je leur dis chapeau parce que pourtant j'ai pas traîné, j'ai été assez vite, j'ai pas, voilà. Il aurait peut-être pas fallu que je mette le baume à lèvres, mais vous voyez je l'ai mis quand même. J'aurais peut-être pu mettre le mascara si j'avais pas mis le baume à lèvres. Bon bah écoutez, on va quand même terminer par mettre du mascara, hein, en continuant à papoter avec vous. Donc sinon je mets mon mascara et je vous retrouve après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé pour ce make-up quand même, hein. Je vais pas vous laisser comme ça au bout de 5 minutes, ce serait dommage. Alors, hop. Donc comme d'habitude, le mascara, le 3D de chez Ariège, le volume Révolution de chez Chanel que je mets par-dessus. Voilà. Et ensuite, hop, je repasserai un petit coup de mon 3D de chez Ariège, mais en allongeant la brosse. Voilà. Alors je sais pas par chez vous, mais chez moi ça passe beaucoup moins les voitures. J'ai l'impression que les Français jouent le jeu, donc c'est cool. Ouais. On n'est pas là pour parler de ça, Hélène. Malgré que ce soit le truc du moment, on n'est pas là pour parler de ça du tout. Et bien sûr, je finis toujours mon make-up par... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas grave. Une petite brume. D'ailleurs au niveau petite brume, c'est la biface fixatrice de maquillage que j'ai eu chez Action. Elle est géniale, donc pensez à mettre ça sur vos tablettes et en acheter après tout ça, parce que franchement elle est vraiment bien et je crois qu'elle coûte 1,49 €, donc c'est cool. Au niveau du make-up, qu'est-ce que j'ai utilisé? Mes produits habituels, je vous dirais l'anti-cerne de chez Chanel, le fond de teint Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. J'en ai un autre à vous faire une vidéo, mais je vous la ferai un peu plus tard, cette vidéo make-up, où j'ai un autre fond de teint testé. Donc on verra ça à ce moment-là. Pour le bronzer, c'est le Sleek, le Face Contour Kit de chez Sleek. La poudre, c'est ma You Are Powder, comme ceci. Le thé Leclerc pour le blush, pêche velouté, comme vous le voyez je suis en train de le creuser.
Le baume à lèvres c'est le By Terry, je l'adore, franchement il est trop bien, le baume de rose chez By Terry. J'en mets tous les matins quand je me maquille, je le trouve vraiment génial. Ensuite pour le maquillage, j'ai utilisé la palette de chez Sana, la toute première, et comme vous le voyez le Sister Nude, je le creuse. C'est dommage. J'ai utilisé le But First qui est ici pour le creux de paupière. J'ai utilisé le noir pour le ras de cils inférieur. J'ai utilisé le Sister Nude pour le coin interne. Et j'ai utilisé le Oh My God pour la paupière mobile. C'est vraiment le maquillage go-to que je fais quand je ne sais pas quoi faire, quand je ne sais pas comment me maquiller. C'est vraiment ce maquillage là que je fais. Voilà, je trouve qu'il agrandit le regard. Bon, j'accentue plus ou moins le coin externe en mettant du noir. Mais là, j'ai vraiment fait au plus facile. Voilà, on peut accentuer plus le coin externe que ça, même le ras de cils inférieur, le noircir un peu plus, ça peut être sympa aussi. Crayon pour la muqueuse supérieure, c'est le Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Et les mascaras, je vous en ai parlé, donc voilà un petit peu. J'avais des petites choses à vous montrer, à tester, on va faire ça ensemble, je reviens. De chez L'Oréal Paris, les brillants signatures. Donc ce sont des encres à lèvres laquées, brillance, longue tenue, texture, seconde peau. Donc c'est ces petits produits là. Voilà, donc j'ai reçu ça et j'ai reçu également, qui est trop mignon, regardez, un petit béret avec écrit signature dessus. Donc on va se mettre le petit béret hein, avant de mettre un petit rouge à lèvres. Hop, voilà, petit béret, c'est mignon. Ça me va bien en plus, je trouve. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? C'est mignon, j'aime bien avec le petit brillant écrit là, je trouve ça sympa. Donc j'ai reçu 4 teintes de chez eux, comme ceci. J'en profite dans cette vidéo pour vous en parler parce que j'ai pas forcément envie de vous quitter tout de suite. Donc voilà, j'ai reçu 4 teintes. Je vais chausser les lunettes. Où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Ici, pour vous parler de ces teintes. Alors ce que je vais faire, je vais les swatcher tous sur ma main et je vais en choisir une pour mettre sur mes lèvres. Comme ça, je vous dirai un petit peu comment ils sont. Alors la première teinte, c'est celle-ci. Donc, il se présente comme ça, les packaging. Voilà, la première teinte c'est la teinte Bibrillante 311. Alors est-ce qu'ils sont tous écrits Bibrillante? Non, c'est vraiment la Bibrillante 311. Donc ça m'a l'air d'être un rouge. Oh, il y a des... Attendez, il faut que j'enlève les trucs là. Donc ça m'a l'air d'être un rouge, c'est un petit embout gloss. Oui, c'est... Ah, pour des lacs à lèvres c'est assez pétant, regardez. Il est beau celui-ci, c'est un rouge un peu coquelicot, il est sympa. Ensuite, j'ai le... alors la pastille est quand même assez fiable. Hein. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai le Be Powerful, le 312. Donc, j'ai pas choisi les teintes qu'ils m'ont envoyées. Je pense qu'ils ont envoyé les teintes qui sont un peu les plus... Alors là, le Be Powerful, il est joli. C'est un... Il est ici, c'est un rouge mais un peu qui tire un peu vers le framboise. C'est assez sympa. Ouais, ça c'est bien. Ensuite, j'ai le Be Successful, le 314. Il m'a l'air plus rosé. Ouais, plus vieux rose, un petit peu. Il est joli aussi celui-là. Je pense qu'ils sont modulables. Celui-ci, voilà. Le Be Successful, le 314. Comme ceci. Et le petit dernier, c'est le Be Outstanding, le 302. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Alors, celui-ci m'a l'air plus facile à porter au quotidien. Après, tout dépend ce que vous portez au quotidien, bien entendu. Mais c'est plus un nude, celui-ci. Hop, il est ici. Vous voyez? Ils sont jolis, les teintes. Hein. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Si ça veut bien faire le focus, ce sera encore mieux. Voilà. Assez sympa. Celui-ci, c'est un nude qui tire un peu vers le... C'est marrant à la caméra, on dirait qu'il tire un peu vers le marronné, mais ouais, c'est un nude quoi. Après, vous avez celui-ci qui peut être considéré comme un nude un peu rosé, un petit peu plus... Ils sont jolis, franchement, ils sont jolis. Ils en disent quoi? La première encre à lèvres glacée ultra légère par L'Oréal Paris, signature mémorable, texture imperceptible, pigment haute densité pour un maximum de couleurs, applicateur calligraphique ultra précis pour un tracé parfait. Mais écoutez... On va essayer ça, je vais en essayer un. Qu'est-ce que je vais pouvoir essayer? Le pire c'est que j'ai du gloss sur les lèvres, donc ça va peut-être fausser. Je vais aller enlever mon gloss. Voilà, j'ai enlevé le gloss. Je vais essayer celui-ci, le Be Successful, donc c'est l'avant-dernier ici. Je vais essayer voir ce que ça donne. Attendez, je vous rapproche un peu. Hop.
Alors, je sais pas si vous entendez, ou peut-être la machine à laver. Ça a l'air assez facile à poser. Et ils sont vraiment modulables en fait. Parce que vous pouvez vraiment en mettre... ça file un petit peu dans les plis. En mettre plus ou moins pour avoir une texture un peu... plus ou moins... Il est joli, hein. Il est très joli. Bon après, ça reste des lacs à lèvres, hein, donc vous avez forcément un petit peu de transfert quand vous buvez, etc. Mais c'est plutôt joli. C'est plutôt joli. À voir comment ça tient dans le temps, à voir tout ça. Comment ça sèche. Je sais pas. Je vous en parlerai de toute façon dans les vlogs. Je vous dirai un petit peu comment ça a tenu, etc. Si ça sèche bien, si ça bouge pas, si ça part pas dans les plis, si ça fait pas des trucs un peu bizarres. Mais je vous en parlerai de toute façon. Mais il est joli celui-ci. Comme ça, là tout de suite maintenant, il est sympa. Je trouve. Ouais. C'est mignon. Donc voilà, je vous disais, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu diverti, vous aura fait rire par ce challenge que je n'ai pas réussi à faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.